Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc hier je vous indiquais que l'objectif était la zone ici des 4920 points. Et bien c'est quasiment sur cette zone que l'indice parisien a ouvert ce matin. Donc sur un nouveau gap haussier qui n'est pour l'instant pas comblé. Donc on est en train ici de s'attaquer à cette zone technique très importante sur laquelle je reviendrai en cours d'analyse. Du point de vue des indicateurs, eh bien nous avons une configuration qui reste haussière, notamment sur les histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive, ainsi que sur le RSI qui se rapproche de sa zone de surachat. Donc la hausse est confirmée, donc c'était un objectif que l'on avait depuis le franchissement ici de la zone des 4570 puis des 4700 points, et donc c'est maintenant à cette zone que l'on va s'attaquer. Alors cette zone elle est majeure sur la tendance un peu plus moyen terme, puisque au mois de mars, donc le 9 mars, c'est ici que un gap s'était ouvert. Un gap qui était resté, donc c'est un gap hebdomadaire qui est resté béant, puisqu'on a ici un bas de bougie qui se situe à 117 points. On avait ici un haut de bougie qui se situe à 4863 et on était remonté sur cette bougie que sur la zone des 4924. Donc on est en train de tester ici cette zone, le haut de la bougie que l'on a ici. Et donc en fonction de la hausse qui va peut-être continuer sur l'élan que nous avons ce matin, eh bien on va commencer à combler ce gap. Donc ça va être assez intéressant puisque ce gap de continuité baissière, vraiment, il est un symbole important donc de cette dynamique. Et en fonction de son comblement, eh bien on pourra savoir si les cours peuvent continuer à rebondir d'une manière forte ou pas. Donc c'est un petit peu les niveaux qu'il faut surveiller, à savoir que donc ce gap il ne sera comblé que sur le point bas de cette bougie, à savoir les 5117 points. C'est dire si on a du potentiel par rapport à ce mouvement haussier. Donc ce que l'on surveillera pour aujourd'hui, c'est toute hausse ici en direction des 5120, on va arrondir à 5120, et si les cours redescendent, eh bien c'est si les cours justement repassent sous cette zone des 4920 points. Alors la zone de résistance, elle est un peu plus large, c'est-à-dire que là on est en train de la franchir. On avait commencé à l'attaquer hier sur la zone des 4880 points, c'était une zone vraiment assez large, une quarantaine de points qui est donc été attaquée. Donc même si on revient sur 4880 points, on peut conserver un biais haussier. Par contre, si on casse ici cette zone, c'est-à-dire en fait si on comble le gap que l'on a aujourd'hui et que l'on évolue, qu'on commence à évoluer de manière persistante sous cette zone, là il peut y avoir un signal d'invalidation avec un retour possible ici sur la zone des 4700 points. Mais les points à surveiller ici, donc c'est 4920, 4880 si les cours redescendent, et l'objectif ici des 5120 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point technique matinal. Alors d'un point de vue macroéconomique, ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse est soutenue par les chiffres qui proviennent de Chine, qui montrent un retour à la normale assez rapide du secteur des services, donc par rapport aux suites de la pandémie de Covid-19. Donc on est sur des espoirs d'un retour à la normale de l'économie. Alors pour cela, nous aurons aujourd'hui des chiffres de PMI, nous aurons les chiffres du chômage de l'Allemagne qui seront dévoilés, les PMI composites de la zone euro et de la Grande-Bretagne qui seront donc dévoilés à 10h30. Les autres chiffres seront dévoilés assez rapidement, là aux alentours des 10h, 9h55 pour le marché, les chiffres du chômage allemand. Et puis à 14h15, donc du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de création d'emplois non agricoles ADP qui préfigurent en général les NFP qui seront dévoilés vendredi. Donc là ça sera à 14h15, on pourra là aussi éventuellement avoir des données concernant l'après-Covid-19. Et puis à 16h, toujours du côté des États-Unis, nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM qui sera dévoilé. Et puis à 16h, attention, il y aura aussi une décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada. Et puis à 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut qui proviendront des États-Unis. Voilà donc pour ce point matinal. Passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.